Hello, je suis ravie de te retrouver ici dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter 10 rituels pour te relier pleinement à la saison de l'hiver. Mais avant, je vais me présenter à toutes celles qui arrivent sur cette chaîne. Je suis Charlotte Vicelli, psychosophrologue et praticienne en Shinensang. Je me définis comme une déployeuse de bien-être et c'est à travers un chemin d'éveil et de conscience que je guide les femmes hypersensibles à venir renouer avec leur nature sacrée et à rayonner pleinement dans les différentes dimensions de leur être. J'accompagne également les enfants et les adolescents à retrouver confiance, sérénité et bien-être et à devenir les héros de leur vie. Je consulte sur Sainte-Geneviève-des-Bois en Essonne, mais également en visio. Tu peux retrouver toutes mes informations sur mon site internet. Et pour prendre rendez-vous, je t'invite à passer par mon profil Rezalib. Si tu as des questions, tu peux également m'envoyer un message, je te répondrai avec plaisir. C'est parti, je vais te présenter 10 rituels bien-être pour te relier à l'hiver. Ils ne sont pas classés par ordre de priorité ou d'importance. Juste voilà, c'est un classement comme ça pour faire différentes parties et moi me donner un fil conducteur et toi juste venir piocher ce qui vient te faire sens pour toi et te parler. Il s'inspire bien évidemment de ce que je peux mettre en place pour moi sur cette saison de l'hiver, mais également ce que je peux proposer aux femmes qui viennent me consulter. Tout d'abord, j'avais très envie de te parler de 2 célébrations qui se passent au moment de l'hiver. Ces 2 célébrations sont tirées de la roue de l'année, la roue païenne, qui je trouve est tout à fait en lien avec la nature et donc on peut venir associer à notre bien-être. Et ces 2 célébrations sont celles de Yule, qui se célèbre le 21 décembre, donc au moment du solstice d'hiver, et Imbolc, qui se célèbre le 1er février, qui est à mi-chemin entre l'hiver et le début du printemps. Pour moi, ce sont de très belles opportunités pour venir te poser, te recentrer, faire le point, faire un rituel en lien avec les énergies que nous invitent à traverser la saison et du coup prendre soin de toi tout simplement. Pour Yule, c'est pour moi vraiment le moment où je viens me déposer, c'est un peu le pré-bilan aussi de l'année qui vient de s'écouler et quelque part un peu ce que je souhaite mettre en place par la suite ou mes intentions par rapport au regard de l'année qui vient de se passer. Et du coup, in bulk, eh bien, vu que ça intervient au cœur de l'hiver, eh bien, c'est vraiment le moment où je viens purifier ma maison, mais également me purifier. Pour ma part, j'aime bien prendre un bain à ce moment-là à base de sel et d'huile essentielle. Tu peux également utiliser la fumigation avec Palo Santo, encens que tu peux utiliser pour ta maison, mais aussi pour toi te purifier de manière très simple ou prendre une douche avec cette intention de purification. C'est aussi une période où eh bien, je viens aussi confirmer quelque part les graines que j'ai commencé à planter en termes d'intention pour la nouvelle année et également de poursuivre un peu le désencombrement que je peux faire chez moi pour venir clarifier mon espace et laisser place à de nouvelles choses. Et le deuxième rituel que je mettrai un peu plus en avant et que je viens d'évoquer juste avant, c'est celui de venir désencombrer, ranger, nettoyer mon environnement, l'espace où je vis. Tout simplement parce que l'hiver, quand tu regardes la nature à l'extérieur, elle est vraiment pleinement dépouillée. Elle s'est allégée de tout ce qui date des saisons passées. Et je trouve que c'est une excellente occasion pour venir ouvrir tes placards, ouvrir les boîtes, regarder ce qui t'entoure et refaire le point sur
comment est-ce que tu te sens par rapport à ces différentes possessions? Est-ce que tu es toujours aligné avec? Est-ce que ça te met toujours en joie quand tu les vois? Est-ce qu'elles ont toujours une nécessité dans ton quotidien? Voilà, toutes ces choses-là, en fait, tu viens petit à petit les réévaluer, les réajuster, et cela fait grandement du bien. Parce qu'il faut savoir que quand tu viens désencombrer, au lieu de, enfin, je veux dire, au-delà de l'aspect visuel, où ben, tu vois plus clair dans tes placards, dans ton espace, tu es un peu plus au clair avec ce que tu as dans ta maison, eh bien, ça vient aussi élever tes vibrations, c'est-à-dire tout ce qui, finalement, tu as oublié que tu avais ça, qui t'encombre, qui ne sont plus utiles, qui sont abîmés, cassés, eh ben, tout ça, ça a tendance à venir baisser ton énergie, ta vibration, et le fait de venir trier, eh bien, ça te permet déjà de garder que ce qui est vraiment essentiel, mais également, ça participe à venir élever tes vibrations. Aussi, je pense que tu l'as déjà senti, mais quand tu fais un grand rangement, eh bien tu as l'esprit plus clair, plus apaisé, même plus tranquille, et cela aussi participe à venir abaisser ta charge mentale. Le troisième rituel que je mettrai en avant sont tous ceux reliés à cette saison de l'hiver où on a tous très envie d'être dans nos intérieurs, enroulés dans un plaid avec une boisson chaude et faire plutôt des activités qui sont calmes. Et pour cela, je vais plutôt aller sur des activités presque méditatives. Je pense au puzzle, au dessin. Je pense à des activités manuelles, si tu fais du crochet, du tricot, tu vois, ce genre de choses qui a vraiment un côté très méditatif et apaisant et qui en même temps t'invite du coup à venir t'intérioriser dans un moment voilà, agréable. Aussi, c'est vrai que je ne le mentionne pas, mais en tout cas, la lecture est un de mes passe-temps favoris et je trouve que l'hiver s'y prête encore plus de venir se mettre sous un plaid avec un bon bouquin pour partir dans des aventures fabuleuses. Ça a aussi ce côté, bien évidemment, comme le reste, très apaisant. Ça peut être aussi quelque part une forme de méditation. Quand tu lis à voix haute, eh bien en fait tu pratiques de la pleine conscience, tu es pleinement dans l'instant. Le quatrième type de rituel que j'ai envie de te partager, c'est un peu celui qui est généré par ce changement de cycle annuel et qui pour moi invite, en plus de l'aspect hivernal, on est plutôt à l'intérieur, à venir faire un bilan sur l'année passée, poser toutes les gratitudes par rapport à ce que nous a apporté l'année qui vient de s'écouler et également venir poser de nouvelles intentions par rapport à l'année qui débute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de faire ça absolument en fin d'année. Tu peux faire ça sur le mois de janvier. Moi, je sais que ça s'exprime au moment du mois de janvier, au sortir des fêtes de fin d'année. C'est là où je vais prendre ce temps de venir, au regard de l'année passée, finalement définir qu'est-ce que je souhaite pour cette nouvelle année. Moi, je parle d'intention parce que voilà, c'est un peu cet élan qui m'habite à ce moment-là. Bien évidemment, ça peut évoluer au cours de l'année, mais en tout cas, ça donne un peu un fil conducteur par rapport à ce que je souhaite voir au cours de cette année. Le cinquième type de rituel qui est dans la même veine que celui d'avant, c'est de réaliser son tableau de visualisation. J'ai à ce sujet fait une vidéo assez complète qui te permet de voir comment est-ce que tu peux venir pratiquer ce type de rituel de manière très simple et qu'est-ce que ça peut t'apporter. En tout cas, moi, à travers ce tableau de visualisation, c'est un moment où je viens me recentrer sur justement en lien avec mes intentions et cela me permet aussi de tirer par rapport à ce tableau de visualisation quelque part un peu mes priorités sur chaque trimestre de cette nouvelle année, peut-être aussi les objectifs que j'ai derrière qui sont déjà posés par rapport à peut-être une formation, il y a des dates bien définies tout au long de l'année
ou d'autres événements aussi qui peuvent apparaître et qu'est-ce qu'il y a à préparer en amont avant l'événement. En tout cas, c'est une belle base qui te permet tout au long de l'année de venir quelque part voir où est-ce que tu en es, un peu revoir ton curseur par rapport à ce que tu avais posé sur ton tableau de visualisation. Là aussi, ça évolue forcément au cours de l'année, mais en tout cas, il y a toujours un fil conducteur à l'intérieur qui se dessine et qui va venir aussi s'exprimer tout au long de cette année. Un autre rituel que je trouve très sympa à faire sur n'importe quelle saison, c'est la fameuse bucket list. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la liste de toutes les choses que tu as envie de faire en lien, là, avec la saison de l'hiver. Tout ce que ça vient t'inspirer comme saison en termes d'activités, d'événements, de tâches qui pour toi sont intéressantes à faire sur cette période. Par exemple, sur l'hiver, on peut justement y noter, tiens, j'aimerais faire un puzzle, ou j'aimerais lire tel ou tel livre, j'aimerais visiter telle exposition, voir tel film, voilà, toutes ces petites choses, faire une balade en forêt. En fait, ça te permet quelque part de venir poser des envies et du coup de pouvoir y revenir et de les réaliser. Car bien souvent, on est pris dans le feu du quotidien, un peu métro, boulot, dodo, et du coup, on se déconnecte quelque part de ce qui nous ferait du bien en lien avec la saison en cours. Et donc, cette petite liste, si tu es une adepte du bullet journal ou que tu aimes bien faire du journaling, ou que tu utilises beaucoup les applications comme Notes sur ton téléphone, eh bien vraiment c'est une belle occasion de venir noter ces choses-là et à chaque fois de venir checker s'il y a des choses que tu es venu réaliser ou du moins de venir les poser sur cette saison de l'hiver, à quel moment tu souhaites le réaliser. Bien sûr, rien n'est figé, il ne faut jamais être rigide, mais au moins ça donne un élan, une envie et une possibilité du coup que ça se réalise sans se retrouver à la fin de la saison en disant je n'ai pas vu le temps passer et j'aurais aimé faire telle ou telle chose et je ne l'ai pas fait. Donc voilà l'intérêt de la bucket list. Le 7e type de rituel que j'avais envie de mettre en avant, c'est de se prévoir des espaces de repos, de rien. Car bien souvent, on est tellement dans l'action on oublie ces moments-là. Et l'hiver, c'est d'autant plus prégnant, ce besoin de repos. Je pense que tu as pu le remarquer. Beaucoup de personnes sur cette période, décembre, janvier, février, présentent beaucoup de signes de fatigue et ont du mal à ralentir par rapport à tout ce qui se passe ou ont du mal à s'octroyer ces moments-là ou n'y pensent pas parce qu'ils ont une to-do list à rallonge. Et bien même peut-être que tu en fais partie. C'est pour ça que c'est important de se prévoir des espaces de repos. Ce que je peux préconiser moi de mon côté, c'est vraiment un temps de pause pendant 20 minutes après le temps du repas où tu ne fais rien. Ça peut être juste écouter une méditation ou juste te reposer. Ou également, si tu as vraiment peu de temps sur les journées où c'est un peu plus rempli, t'octroyer 5 minutes où tu pratiques de la cohérence cardiaque qui vont avoir un effet très positif. Donc la cohérence cardiaque, pour celles qui ne connaissent pas, c'est le fait de respirer pendant 5 minutes, 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Et cela a des bienfaits au niveau cardiovasculaire, mais également au niveau de ta concentration, ta clarté d'esprit. Et ça a une résonance quand vraiment c'est fait en conscience et une respiration plutôt abdominale sur les 3 heures qui suivent. Donc c'est hyper intéressant, notamment en milieu de journée, pour venir profiter de son après-midi, réaliser les choses qu'on a à réaliser sans être totalement plombé par une fatigue qui est sous-jacente. Le 8e type de rituel que je trouve important en cette saison d'hiver, et on va dire un peu plus, mais qui est aussi important sur les autres saisons, c'est de venir manger des fruits et légumes de saison, car cela est cohérent. Si ces fruits et légumes
poussent durant cette saison, c'est qu'ils viennent apporter ce que ton organisme a besoin durant cette saison. Il y a beaucoup de fruits et légumes racines qui nous invitent du coup à revenir quelque part à la terre, un peu comme la nature, les arbres notamment, qui sont en train de se régénérer pleinement de l'intérieur. Aussi, pour soutenir les défenses immunitaires, je trouve essentiel de venir se complémenter. Au-delà de ça, les fruits et légumes que nous consommons aujourd'hui sont plus autant nutritifs qu'il y a plusieurs années et il faudrait manger plus de fruits et légumes pour avoir le même niveau de nutriments. Donc là aussi, j'invite à venir se complémenter pour pallier justement au manque qu'il peut y avoir. Donc bien sûr manger équilibré, mais les compléments vont venir vraiment booster ton organisme, le soutenir pour traverser cette saison froide qui est souvent sujette à de nombreuses épidémies. Et c'est pour cette raison-là d'autant plus que ça devient nécessaire. Aussi, on est dans une société, comme tout à chacun vit de manière générale, on ralentit pas en fait sur cette période de l'hiver et pourtant on sent bien que on a plus envie d'être plus tranquille, d'être plus dans nos intérieurs. C'est vrai que la société, le travail, tout ne prête pas forcément à cette possibilité de venir ralentir. Du coup, l'importance de ces compléments alimentaires aide aussi à ce niveau-là à venir quelque part un peu pêcher ce qui n'est pas complètement entendu. Et tous les autres rituels, quelque part, participent à trouver en fait un équilibre, tout simplement. Le 9e type de rituel que je te recommande, c'est de venir pratiquer la pleine conscience dans chaque chose de ton quotidien afin de t'inscrire dans le slow de l'hiver. Je m'explique. Très souvent, quand nous faisons des choses du quotidien, nos pensées vagabondent et nous partons des fois très loin et nous ne sommes plus du tout vraiment à la tâche qu'on est en train d'accomplir. Et le fait de revenir dans les sensations, eh bien cela aide à mettre au repos l'esprit. Cela peut se faire très simplement, par exemple quand tu fais la vaisselle, quand tu prends ta douche, quand tu te brosses les dents. Toutes ces petites choses-là du quotidien qui sont un peu automatiques, eh bien c'est le moment de revenir pleinement dans les sensations, le bruit de l'eau qui coule, l'odeur du savon, la forme des objets. Toutes ces choses-là, mis bout à bout, eh bien ça vient vraiment mettre au repos ton esprit et cela est essentiel à ton équilibre et à ta santé mentale. Enfin, je finirai par un 10e type de rituel pour l'hiver. Eh bien, c'est toutes ces petites choses-là que tu es venu mettre en place, tes intentions, tes objectifs, ce qui te fait du bien, que tu as repéré. Eh bien, c'est la régularité qui va permettre d'en tirer des fruits bénéfiques pour ton bien-être. La régularité contient aussi une forme d'autodiscipline. Par exemple, si tu mets en place une pratique sportive, eh bien c'est parce que ça va venir régulièrement que tu vas venir en tirer les bénéfices au niveau de ta santé et que c'est pas juste une fois de temps en temps que ça aura vraiment un réel bénéfice complet. Également, le rituel aussi auquel tu peux venir te relier et t'inscrire pour trouver quelque part ton rythme, c'est de venir mettre en lien ton rythme à ton cycle féminin et sentir à quel moment tu es plus active et donc plus enclin à certaines activités, à certaines tâches et à quel moment tu as besoin plus de ralentir, qu'il y a certaines choses, tu sens que tu es moins active dessus, mais plutôt sur autre chose. C'est vraiment de venir réajuster ce rythme. Je sais que c'est pas toujours simple. Pour autant, je pense qu'il y a toujours des possibles qui peuvent être faits, que ce soit au niveau personnel, mais même au niveau professionnel. C'est de trouver l'équilibre. Je pense aussi que c'est en parlant autour de soi et en expérimentant ça que du coup on vient aussi des porte-paroles pour permettre à d'autres femmes aussi de comprendre comment notre cycle féminin nous donne aussi
une direction par rapport au rythme qui est le plus naturel pour nous, dans lequel les énergies sont pas les mêmes en fonction des phases et du coup ça permet de nouveau d'être plus aligné, plus ancré par rapport à ce qu'on a besoin à ce moment-là, ce que notre corps exprime aussi à ce moment-là. Voilà, c'était 10 types de rituels pour te relier à l'hiver que je viens de te présenter. J'espère que cela t'aura plu, que cela t'aura peut-être amené à plus de réflexion par rapport à ce que tu peux mettre en place pour traverser l'hiver de manière plus sereinement, de façon plus apaisée, car je sais que c'est une période qui n'est pas forcément évidente par rapport à ce qu'elle peut renvoyer, que ce soit en termes de météo qui est beaucoup plus sombre, que ce soit par rapport à ce qui peut se passer au niveau de notre entourage. Enfin, tout ça vient quand même générer un certain état d'être. Et donc, c'est pour te dire aussi à travers cette vidéo que tu as vraiment la main mise dessus. C'est parce que tu vas venir consciemment poser des choses qui vont te permettre de te faire du bien, de venir répondre à tes besoins par rapport à cette période, que du coup la saison sera peut-être moins pesante à certains moments et prendra un sens plus harmonieux par rapport à ton être, par rapport à ton bien-être et aussi par rapport à ce que tu souhaites exprimer, concrétiser dans ta vie. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire quels sont les types de rituels qui ont résonné pour toi ou peut-être que tu mets en place, voire à me partager des rituels que tu peux mettre et que je n'ai pas du tout évoqués ici et qui pourront permettre à d'autres femmes de venir s'inspirer. En tout cas, c'est l'objectif de mes vidéos, c'est que tu puisses t'inspirer et trouver ce qui toi te parle et trouver du coup ton juste équilibre. Je t'invite à mettre un petit pouce, ça soutient toujours une chaîne, peu importe quelle vidéo tu regardes, que ça soit de ma chaîne ou quelqu'un d'autre, sache que c'est quelque chose qui est très soutenant et qui du coup participe à ce que on puisse aussi être visible au niveau de YouTube. Et également, dernière chose avant de te quitter, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, comme ça tu pourras être averti de mes nouvelles vidéos qui sont des possibilités pour toi de venir trouver des idées, t'inspirer pour ton bien-être.